Le visage dans les nuages. Dans le silence immense qui régnait au-dessus des Rocheuses, un homme qui, depuis des années, avait cessé de croire, leva soudain les yeux et vit un visage. Non pas une forme vague, un jeu de lumière passager, mais une apparition si claire, si indéniable, que ses mains tremblèrent sur les commandes d'un avion transportant plus de 100 vies. À 33 000 pieds d'altitude, il sembla que le ciel lui-même s'ouvrait. Le vol avait quitté l'aéroport international de Denver un vendredi après-midi, banal en apparence. Une liaison domestique, Denver-Phoenix, l'une des plus insignifiantes étapes de la longue carrière du capitaine Michael Harrington. L'appareil, un Boeing 737, ronronnait avec la régularité rassurante de ses moteurs conçus pour avaler des milliers de kilomètres. Dans la cabine, la routine régnait, ceintures attachées, enfants absorbés dans leurs cahiers de coloriage, hommes d'affaires scrollant leurs courriels sur des écrans lumineux. Rien n'annonçait l'extraordinaire. Pour les passagers, ce n'était qu'un vol de plus. Pour l'homme assis dans le siège de gauche du cockpit, un simple couloir aérien qu'il croyait maîtriser depuis longtemps. Harrington avait connu autrefois le vacarme et la fureur de la guerre, pilotant des F-16 au-dessus de déserts étrangers, croisant des traînées lumineuses de tir et des explosions éclatant comme de fausses étoiles. Dans ces nuits de feu, il avait prié avec désespoir. Mais en revenant au Colorado, après avoir enterré sa femme et élevé seul leurs 2 enfants, la foi lui avait glissé entre les doigts. Dans un tiroir de sa maison, un chapelet de sa mère dormait, intact, mais inutilisé depuis des années. Pour Michael, la foi n'était plus qu'un souvenir, pas une encre. Cet après-midi-là, le cockpit baignait dans la quiétude, un murmure de radio, le balayage régulier des cadrans. À ses côtés, le copilote Brian Campbell, la trentaine, sourire facile, ajustait la navigation et vérifiait les radars. Aucune cellule orageuse à l'horizon, aucune turbulence prévue. Juste un ciel clair et ouvert. Mais parfois, l'ordinaire cache l'inimaginable. Tout commença par une tache plus lumineuse dans la masse cotonneuse des nuages. Rien d'anormal au premier regard. Les nuages changent sans cesse, sculptés par le vent et la lumière. Mais cette clarté ne se dispersa pas. Elle se raffermit, s'affina, dessinant des contours qui attiraient l'œil. Brian se pencha en avant, plissant les yeux. « Capitaine, vous voyez ça ?» Michael fixa l'horizon. Son cœur se contracta. La lumière s'incurvait, épousant la silhouette d'une figure voilée, féminine, les bras légèrement tendus, comme penchés vers eux. Sa main trembla sur le manche. Il cligna des yeux, s'attendant à voir l'image se dissoudre en vapeur. Mais non, la forme persistait, stable, alors même que l'avion fonçait à 800 km à l'heure. Pendant un instant, il fut transporté des décennies en arrière, enfant dans un banc de l'église Sainte-Marie de Denver, fixant la statue devant laquelle sa mère s'agenouillait. Le même voile délicat, le même regard empreint de douceur. Derrière lui, dans la cabine, d'autres commençaient à remarquer. Une fillette collée à son hublot poussa un cri étouffé et tira la manche de sa mère. Un adolescent brandit son téléphone. Une vieille femme porta instinctivement la main à la petite croix d'argent qui pendait à son cou. La caméra du cockpit, installée pour enregistrer les opérations de routine, captait elle aussi chaque seconde de cette apparition. Un silence sacré se répandit dans l'appareil, absorbant les conversations, les rires, jusqu'au bruissement des pages de magazines. Certains parleraient plus tard d'illusions, de pareidolie. D'autres jureraient qu'il s'agissait d'un signe. Mais, dans cet instant suspendu, personne ne discutait. Tous contemplaient. Pour Harrington, dont la foi s'était refroidie depuis tant d'années, c'était comme une main posée doucement sur son épaule, une présence rassurante. Il n'osa pas parler. Il serra seulement plus fort les commandes, la gorge sèche, le pouls affolé. Quelque chose se passait dans le ciel, et il volait droit vers cela. Officiellement, il ne s'agissait que du vol 227, un trajet domestique banal vers Phoenix. Le processus d'embarquement avait été ordinaire, famille avec poussette, étudiants chargés de sacs, cadre au téléphone jusqu'à la fermeture de la porte. Tout ce qu'on voit dans les aéroports américains, chaque heure de chaque jour. Pour Michael, ces visages anonymes rappelaient pourtant ce qu'il portait en lui, le sourire de sa fille au petit déjeuner, le silence buté de son fils sur le terrain de foot, la facture de prêt hypothécaire posée sur le comptoir, l'anniversaire de sa femme défunte approchant. Il avait appris à verrouiller ses pensées derrière une façade professionnelle. Mais elle continuait de vibrer, souterraine, comme un moteur qu'on n'arrête jamais. Dans la cabine, chaque passager portait son monde intérieur, une grand-mère du Nouveau-Mexique murmurant des prières pour son petit-fils soldat,
un cadre tapotant frénétiquement sur son ordinateur, un jeune athlète noir regagnant Phoenix avec un reste de trac, un routier d'Oklahoma volant pour la première fois de sa vie vers son épouse hospitalisée, une mère célibataire épuisée tenant son enfant par des histoires et des biscuits. C'était l'Amérique en miniature, diverse, pressée, pleine d'espoir et de fatigue. Michael avait 15 ans de mission militaire derrière lui, des milliers d'heures de vol, une rigueur née de la discipline. Il s'appuyait sur des checklists, volets, carburant, hydraulique, météo. Ce qu'il n'avait pas pu contrôler la maladie foudroyante de son épouse, le vide de la maison ensuite il l'avait enfoui sous la routine. Brian, lui, était différent, jeune marié, plaisantant sur sa femme et la décoration rustique de leur maison, désignant les sommets enneigés à l'horizon. Sa légèreté contrastait avec la gravité de Michael, qui savait combien l'optimisme est fragile comme du verre. Tout annonçait un vol paisible. Décollage de la piste, moteur rugissant, la ville rétrécissant sous eux. Les Rocheuses étendaient leurs cimes neigeuses, dorées par le soleil de fin d'après-midi. La cabine s'apaisait, boissons servies, passagers assoupis. Une normalité totale. Pourtant, sous ce calme apparent, des prières silencieuses, des peurs, des regrets, tout cela tissait déjà une toile invisible. Personne n'aurait cru, si on leur avait annoncé, que dans moins d'une heure l'appareil entier plongerait dans le silence devant l'inexplicable. À 33 000 pieds, le ciel s'étendait comme une toile bleue sans fin. Les montagnes s'effaçaient, laissant place au plateau désertique de l'Arizona. Le cockpit baignait dans la sérénité. Jusqu'à ce que Brian, fixant l'horizon, murmure. « Capitaine, vous voyez ça ?» Michael suivit son regard. D'abord, rien qu'un amas de nuages, éclairé par le soleil couchant. Mais, peu à peu, ombre et lumière s'ordonnèrent en une forme reconnaissable, un voile, des épaules, deux yeux sereins et bienveillants. La lumière vibrait doucement, comme une respiration. Michael sentit ses mains se raidir. Son instinct d'officier lui commandait de rationaliser, mais l'image refusait de disparaître. La voix de sa mère résonna au fond de sa mémoire, « Regarde-la. Elle ne t'abandonnera jamais. » Brian essaya de trouver une explication, reflet du soleil, illusion. Mais, en fixant de nouveau, il se tut. On dirait vraiment un visage de femme. Un silence dense remplit le cockpit, plus lourd que toutes les turbulences. Même le ronronnement des moteurs semblait étouffé. Michael, d'ordinaire maître de lui, sentit ses doigts trembler sur la manette. La caméra embarquée enregistrait tout, neutre, incapable d'inventer. Elle saisissait pourtant une silhouette lumineuse, suspendue dans le ciel. À cet instant fragile, Michael se sentit petit. Lui qui avait défié les orages, commandé des avions de chasse, survécu à la douleur d'un deuil. Ici, il comprenait qu'il n'était pas maître. Dans la cabine, l'émerveillement gagna les passagers. Une fillette abandonna ses crayons et colla son front contre le hublot. Sa mère se figea, bouche entr'ouverte. Un homme d'affaires se pencha. Deux étudiants rangèrent leurs écouteurs. Une grand-mère serra plus fort son chapelet. Le silence se propagea comme une onde. Un routier novice en aviation sentit ses yeux se remplir de larmes. Il murmura. « C'est elle. » Il pensa à son épouse malade et éprouva soudain une paix inattendue. Un cadre sceptique filma, tentant de se convaincre, juste des nuages. Mais son écran montrait une image trop nette. Sa voix se brisa, mais, ça ressemble vraiment à elle. Deux athlètes diffusèrent en direct, « Je vais jamais à l'église, mais là, c'est dingue. » Une mère épuisée, enlacée à son enfant, sentit ses larmes couler sans comprendre. Elle chuchota, « On dirait qu'elle nous regarde. » Les agents de bord, formés à toutes les urgences sauf à celle-ci, échangeaient des regards troublés. L'une d'elles, Alicia, confia plus tard avoir senti une chaleur dans sa poitrine, comme une voix murmurant, « Tu n'es pas seul. » Les téléphones surgirent, tremblants. Des prières fusèrent, catholiques, protestantes, ou jaillies de lèvres qui n'avaient pas prié depuis des décennies. Les sceptiques eux-mêmes ne parvenaient pas à détourner le regard. Dans la rangée 12, la vieille femme du Nouveau-Mexique laissa échapper « Madre de Dios » et fondit en larmes, persuadée que cette vision était pour son petit-fils soldat. À travers l'allée, un adolescent moqueur baissa son téléphone, incapable de nier la paix qui envahissait sa poitrine. Ainsi, l'avion ne fut plus seulement un transport de voyageurs, mais une congrégation éphémère, partagée entre croyances et doutes, unie dans la stupeur. Lorsque l'avion se posa à Phoenix, l'événement avait déjà franchi ses parois d'aluminium.
Les vidéos tremblaient, les directs improvisés circulaient. Un étudiant avait lancé un live, « Regardez les nuages. Je vous jure, c'est elle ». En quelques minutes, des milliers de spectateurs commentaient, prières, émoticônes, incrédulité. À l'atterrissage, le clip dépassait le million de vues. Une grand-mère posta sa propre vidéo, « C'est arrivé sur notre vol ». L'Amérique se réveilla bouleversée. Sur les réseaux, la querelle éclata, miracle ou illusion? Signe divin ou hasard? Mais pour les 100 passagers du vol 227, pour le capitaine Michael Harrington surtout, il n'y avait plus de doute. Il avait senti, dans ce ciel limpide, une présence plus forte que la douleur, plus vaste que la solitude. Et, qu'on y croie ou non, aucun de ceux qui avaient vu ce visage dans les nuages ne reposa les pieds sur terre tout à fait inchangé. Le visage dans les nuages. Tout avait commencé par des moqueries. Sur les réseaux, on criait au montage, à une campagne publicitaire déguisée, à une simple illusion collective. Un pasteur de Chicago répliqua sur Twitter. Les signes ne manquent pas pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ne méprisez pas ce que le ciel place devant vous. À quoi un blogueur scientifique répondit sèchement, cela s'appelle la pareidolie. Nos cerveaux fabriquent des formes, rien de plus. Puis les chaînes d'information s'en mêlèrent. CNN diffusa la séquence en boucle, convoquant sur un même plateau météorologues et théologiens. Fox News opta pour un titre provocateur, signe divin ou simple supercherie. Sur un plateau de télévision tard le soir, un humoriste lança, même la Vierge a désormais son compte TikTok. À Phoenix, le service de presse de la compagnie aérienne improvisa une déclaration prudente. Une formation nuageuse inhabituelle a été observée durant le vol 227. La sécurité des passagers n'a jamais été menacée. Nous n'avons pas d'autres commentaires pour le moment. Cette langue de bois n'apaisa personne. Car très vite, les images du cockpit initialement réservées à l'entraînement interne avaient fuité. Diffusées par les journaux télévisés, elles firent l'effet d'une déflagration. Cette fois, il ne s'agissait plus d'une vidéo tremblante tournée depuis un smartphone, l'image était stable, nette, incontestable. L'esquisse d'un visage féminin, lumineux, semblait se tenir dans les nuages au-dessus des Rocheuses. Et l'Amérique entière s'arrêta pour regarder. Dans un dîner de l'Oklahoma, des routiers suspendirent leur conversation, le regard rivé à l'écran accroché au mur. Dans une cafétéria d'Arizona, des adolescents se pressaient autour d'un téléphone, débattant avec véhémence, miracle ou montage. Dans une paroisse du Nouveau-Mexique, un prêtre interrompit son homélie pour évoquer la nouvelle, déclenchant une rumeur d'excitation dans les rangs. Mais toutes les réactions n'étaient pas pieuses. Sur Internet, on se moqua sans pitié. Des milliers de mèmes firent leur apparition en une nuit, la silhouette nuageuse de Marie incrustée sur un terrain de football, à un meeting politique, ou encore tenant un cheeseburger dans une publicité fictive. Pourtant, sous ce vacarme de rire et de sarcasme, quelque chose de plus profond se mit à vibrer. Une femme de l'Ohio écrivit simplement sous une vidéo, « Je ne suis pas croyante. Mais en voyant cela, j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi. » En Floride, un vétéran déclara, « J'ai volé des centaines d'heures. » Les nuages ne gardent pas une forme aussi longtemps, surtout à cette altitude. Peu importe ce que disent les scientifiques. Je sais ce que j'ai vu. La fracture était nette, mais vivante. Pour les uns, ce n'était qu'un phénomène viral, un feu de paille destiné à s'éteindre. Pour d'autres, c'était un miracle moderne, un message arraché au brouhaha d'un monde fatigué. Pendant ce temps, le commandant Harrington, resté muet face aux journalistes massés à la sortie du terminal de Phoenix, avançait tête basse. Ses épaules semblaient protéger un secret trop fragile pour être livré au tumulte extérieur. Mais déjà, le secret n'en était plus un, dans les foyers, les églises, les bureaux et jusque dans les aéroports, les Américains rejouaient ces 30 secondes de nuages et de lumière, les commentant, pleurant, riant, croyant. Ce n'était plus un simple événement. C'était devenu un miroir. Un miroir où l'Amérique voyait se refléter ses contradictions les plus brûlantes, foi et doute, raison et mystère, division et désir d'unité. Et dans ce tumulte qui montait d'un océan à l'autre, une question demeurait, lancinante, qu'était-il réellement arrivé au-dessus des Rocheuses? Dès le lundi matin, les scientifiques s'emparèrent du sujet. La blague TikTok avait laissé place au langage froid des laboratoires et des universités. CNN et NPR alignèrent météorologues, psychologues et spécialistes de l'aviation. La climatologue Karen Whitmore, de l'Université du Colorado, fut l'une des premières à intervenir. Avec un sourire mesuré,
elle expliqua. Les nuages sont constitués de milliards de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension. La lumière s'y disperse, et nos yeux interprètent les motifs. Il n'est pas rare d'y reconnaître des formes familières, animaux, visages, figures religieuses. C'est un phénomène bien documenté. Elle montra des images satellites, retraçant la manière dont les vents d'altitude étirent et sculptent les couches nuageuses. Pensez au ciel comme à une toile. Le vent en est le pinceau, la lumière en est la peinture, et notre cerveau fait le reste. Un psychologue de Stanford, Leonard Murphy, rappela la définition de la pareidolie, cette tendance humaine à voir des visages dans les nuages, Abraham Lincoln dans l'écorce d'un arbre ou Elvis sur une tartine grillée. Lorsqu'une seule personne affirme voir Marie, il suffit que les autres soient influencés pour que tout le monde finisse par le percevoir. Mais sur Fox News, un ancien météorologue de l'Air Force, le colonel Ridley, mit un bémol, oui, la pareidolie existe. Oui, les nuages forment des motifs. Mais à cette altitude, les formes se dissipent vite. Là, on parle d'une figure stable, distincte, qui a duré plusieurs minutes. C'est cela qui m'intrigue. Les vidéos, démystification, pullulèrent sur YouTube, schémas de diffusion lumineuse, simulation numérique, conclusion péremptoire, rien de surnaturel, seulement de la physique et de l'imagination humaine. Mais plus les experts expliquaient, plus le mystère semblait s'épaissir. Pour chaque exposé scientifique, il y avait un témoignage de passagers évoquant une paix étrange dans la cabine. Pour chaque démonstration de pareidolie, il y avait ces images nettes, précises, trop difficiles à balayer d'un revers de main. À Phoenix, une passagère déclara aux journalistes « J'ai entendu les scientifiques. Mais je sais ce que j'ai ressenti. J'ai pris l'avion 100 fois. Jamais je n'avais pleuré en regardant les nuages. Cette fois, oui. » Un animateur de radio catholique résuma le dilemme, la science peut expliquer comment la lumière se disperse dans des gouttelettes d'eau. Mais peut-elle expliquer pourquoi un athée endurci se met soudain à prier? La climatologue Whitmore elle-même finit par écrire dans une tribune, la science décrit des mécanismes, pas des significations. Nous pouvons expliquer le comment, rarement le pourquoi. Et pour beaucoup, c'est le pourquoi qui compte. Cette phrase fit mouche. Car si les données pouvaient retracer la naissance d'une tempête, elles ne pouvaient pas traduire le tremblement d'une voix de père appelant sa fille après avoir vu le ciel. Le week-end suivant, les débats quittèrent les laboratoires pour envahir les églises. Dans l'église Saint-Marie de Phoenix, les fidèles se pressaient, serrés sur les bancs. Le père Daniel Lopez osa nommer l'événement dans son homélie. L'Église est prudente lorsqu'il s'agit de proclamer un miracle. Mais souvenez-vous, tous les signes du ciel ne s'accompagnent pas de tonnerre. Parfois, ils sont doux comme le regard d'une mère dans les nuages. Si cette image à ramener ne serait-ce qu'une âme à Dieu, alors elle a déjà accompli son œuvre. À Houston, le pasteur Baptiste Cole prêcha en ligne. Certains diront que les nuages ne sont que des nuages. Peut-être. Mais le livre de Joël annonce que l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair et que nous verrons des visions. Si des milliers de personnes se mettent à prier en regardant un nuage, n'est-ce pas déjà l'Esprit qui agit? Les émissions évangéliques furent saturées d'appels. Une femme de l'Ohio, en larmes, raconta « Je n'ai jamais prié le rosaire. Mais quand j'ai vu cette vidéo, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Peut-être que Marie est vraiment la mère de nous tous. » Même les plus sceptiques dans le clergé concédaient que l'essentiel n'était pas de savoir si l'Église mènerait une enquête officielle. Un évêque texan déclara « Dieu utilise souvent la nature pour nous réveiller. Pensez au buisson ardent, à l'étoile de Bethléem. Les signes dans le ciel ne sont pas nouveaux. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. » Dans une paroisse hispanique du Nouveau-Mexique, des grands-mères allumèrent des cierges devant la statue de Notre-Dame de Guadalupe, chuchotant que Marie était revenue consoler ses enfants. À Atlanta, une communauté gospel entonna spontanément un chant sur les « nuages de gloire ». Pour le capitaine Harrington, les sermons et les débats s'entrechoquaient sans raisonner pleinement. Lui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis l'enterrement de sa femme. Pourtant, à chaque récit entendu, il avait l'impression qu'on s'adressait directement à lui. L'image qu'il avait vue ne s'effaçait pas. Au contraire, elle brûlait plus fort à mesure qu'on en parlait. 2 jours après le vol, assis seul dans sa maison silencieuse de Denver, il découvrit le vieux chapelet de sa mère, oublié sur le comptoir de cuisine. Sans savoir pourquoi, il le prit entre ses doigts. Les grains froids lui semblèrent lourds, presque vivants. Ses lèvres tremblèrent en murmurant le premier « Je vous salue Marie » qu'il avait prononcé depuis son enfance. Ce n'était pas parfait, mais c'était vrai.
Pour lui, ce visage n'était pas une abstraction, c'était une main posée sur son épaule dans le cockpit, lui rappelant que même un homme qui croyait dominer le ciel restait, au fond, un enfant ayant besoin d'une mère. Partout, des histoires semblables naissaient. Un routier de l'Oklahoma, dont la femme venait d'être opérée, téléphona à sa fille, « Quand je l'ai vue, j'ai su que ta maman allait s'en sortir. » La jeune femme confirma quelques heures plus tard que l'opération avait réussi. Un étudiant, dont le live sur TikTok avait rendu l'événement viral, avoua à voix basse à ses amis moqueurs, « Je ne sais pas pourquoi j'ai prié. J'ai juste senti que je devais le faire. » Pour la première fois de sa vie d'adulte, il entra dans une chapelle universitaire et s'assit en silence. Une grand-mère du Nouveau-Mexique reçut l'appel de son petit-fils militaire, il venait d'échapper de peu à un danger outre-mer. Pour elle, le nuage n'était pas qu'un signe, c'était une prière exaucée. Même certains sceptiques furent ébranlés. Un cadre du numérique déclara dans un podcast, « Je ne crois pas aux visions. Mais je n'arrive pas à oublier ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas de cadre pour l'expliquer. J'ai juste serré mon fils plus longtemps ce soir-là. Peut-être que c'est déjà ça, un miracle. » Une hôtesse, Alicia, écrivit dans son journal, « On m'a formé à garder mon calme dans les urgences. Mais ce n'était ni une panne, ni un incendie. C'était autre chose. Et au lieu de la peur, j'ai ressenti la paix. Voilà ce que je ne peux pas expliquer. » Ces confidences n'étaient pas reprises en une des journaux, ni débattues sur les plateaux télé. Elles se murmuraient dans des cuisines, des chambres d'hôpital, des chapelles vides, dans la solitude d'un pilote rentré chez lui. Pourtant, mises bout à bout, elles formaient le vrai cœur de l'événement. Car au-delà de la forme dans les nuages, au-delà des vidéos virales et des hashtags, l'essentiel était là, des vies avaient basculé. Des murs s'étaient fissurés. Des cœurs s'étaient entr'ouverts. Pour ceux qui, depuis les hublots du vol 227, avaient croisé ce regard venu du ciel, la question n'était plus, était-ce réel, mais, que allons-nous en faire, maintenant? Et bientôt, leur fragile réveil serait mis à l'épreuve. Non pas par les critiques en ligne, ni par les scientifiques, mais par le ciel lui-même. Car si le nuage s'était dissous depuis longtemps, sa mémoire demeurait dans chaque siège, suspendu au-dessus des Rocheuses. Et tandis que l'avion pénétrait dans le nord de l'Arizona, le calme s'effrita. La carlingue vibra. Un frisson traversa les tasses de café. Le ciel, semblait-il, n'avait pas encore dit son dernier mot. La lumière rouge de la ceinture de sécurité s'alluma, accompagnée de son carillon familier. La voix mesurée d'une hôtesse résonna dans la cabine. « Mesdames et messieurs, veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. » Mais à peine l'annonce terminée, les secousses se firent plus violentes. L'avion fut brusquement secoué, les compartiments à bagages vibrèrent, menaçant de s'ouvrir. Un enfant éclata en sanglots, des ordinateurs portables claquèrent en se refermant, et des mains crispées s'accrochèrent aux accoudoirs. Dans le cockpit, le capitaine Michael Harrington serra la mâchoire. Sur son radar, une tache inattendue s'était allumée, une cellule convective, massive, en pleine croissance. Des colonnes d'orage s'élevaient à une vitesse vertigineuse, imprévisible, surgissant droit sur leur trajectoire. Son instinct de pilote prit aussitôt le relais, modifier le cap, maintenir l'altitude, écouter les instructions du contrôle aérien qui grésillait dans son casque. Pourtant, sous cette discipline apprise au fil des années, son cœur battait si fort qu'il couvrait presque le grondement des réacteurs. À sa droite, Brian, son copilote, lâcha dans un souffle tendu. Cette cellule n'était pas sur la dernière mise à jour météo. Sa voix tremblait, mais il continuait de dérouler ses checklists, méthodiques. Dans la cabine, la peur grandissait, palpable. Un adolescent, blême, demanda d'une voix cassée. « On va tomber, maman ?» Sa mère lui serra la main sans répondre. 2 rangées plus loin, une grand-mère agrippait son chapelet si fort que ses jointures blanchissaient. Un routier de l'Oklahoma baissa la tête et, sans s'en rendre compte, laissa échapper une prière qu'il n'avait pas récitée depuis son enfance. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » L'avion tangua brutalement. Les masques à oxygène tremblèrent au-dessus des passagers sans se déclencher. Des plateaux s'écrasèrent au sol. Les lumières vacillèrent. Et dans ce vertige suspendu, il se produisit quelque chose d'inattendu. Les voix s'élevèrent, non pas en cris, mais en prières. Catholiques, protestantes, suppliques murmurées par des lèvres qui avaient depuis longtemps oublié le goût de la foi. La jeune mère du rang 8 serrait son bébé contre elle, chuchotant. « Reste avec moi, Seigneur. » Un athlète universitaire,
d'ordinaire sûr de lui, joignit ses mains tremblantes contre ses genoux et répéta en silence les paroles que sa grand-mère lui avait enseignées autrefois. Dans le cockpit, Michael luttait avec ses instruments. Pour lui, le danger n'était qu'une équation, donnée, angle, cisaillement de vent. Mais dans sa poitrine, une autre réalité s'imposait. Au milieu du vacarme des moteurs et du bip des alarmes, il crut entendre une voix plus douce, intérieure. « N'aie pas peur. Je suis avec toi. » Il ne dit rien, mais son souffle se calma. Ses mains retrouvèrent leur assurance sur le manche. Brian le regarda, intrigué, surpris de voir une telle sérénité sur le visage de son capitaine. Puis, comme si le ciel s'était ouvert d'un coup, l'orage se fendit. Un corridor improbable apparut au cœur des nuages noirs, encadré par une lumière dorée qui se déversait comme un fleuve liquide. Un chemin étroit, mais clair, s'offrait à eux. Michael y guida l'avion avec une précision instinctive. Les secousses diminuèrent, le vacarme se fit plus sourd, puis le silence s'installa. La cabine, d'abord figée dans l'effroi, bascula dans un soulagement fragile. Les sanglots devinrent rires nerveux. Les masques cessèrent de trembler, les mains lâchèrent les chapelets, les yeux se fermèrent dans un murmure de gratitude. La vieille femme souffla à sa voisine. Elle nous a protégés. Le routier s'essuya le visage d'un revers de manche, refusant d'admettre qu'il avait pleuré. L'athlète, en tremblant, alluma son téléphone et filma son propre visage. On s'en est sorti, je sais pas comment, mais on s'en est sorti. Dans le cockpit, Michael expira longuement. Brian, encore secoué, murmura. C'était impossible, totalement impossible. Michael ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Pour les passagers du vol 227, la tempête avait été bien plus qu'un phénomène météo. Elle ressemblait à une épreuve, un creuset, et leur délivrance tenait davantage du miracle que du hasard. Quand l'appareil reprit son vol stable vers Phoenix, un nouveau silence régna. Ce n'était plus le silence de la peur, mais celui d'une chapelle après qu'on y a allumé les cierges. Tous savaient qu'ils venaient d'échapper à un danger. Mais beaucoup, au plus profond d'eux, croyaient qu'ils avaient été portés par une force plus grande que l'acier ou la technique. Les lumières de Phoenix Sky Harbor scintillaient à l'horizon comme un collier de perles posé sur le désert crépusculaire. La voix du capitaine s'éleva dans l'interphone, paisible. « Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir. Merci pour votre coopération. » Un message banal, après un vol qui ne l'avait pas été. Le Boeing 737 toucha le tarmac dans un rebond ferme. Des applaudissements éclatèrent, spontanés, comme on en voit rarement aujourd'hui. Des rires nerveux jaillirent. Certains essuyèrent leurs larmes. L'avion ressemblait moins à une cabine pleine d'inconnus qu'à une communauté qui venait de traverser le feu ensemble. Mais au-delà des portes de l'appareil, une autre tempête les attendait. Car la rumeur avait précédé l'avion. Dès qu'il se gara à la passerelle, des journalistes l'attendaient déjà dans le terminal. Les réseaux sociaux s'étaient enflammés d'images et de vidéos. Les passagers étaient devenus, malgré eux, les témoins d'un événement dont tout le pays parlait. Les téléphones s'illuminèrent. Des messages affluaient, « C'était ton vol ? Dis-moi que tu as vu. » Une grand-mère pressa son chapelet contre ses lèvres avant de franchir la passerelle. Une jeune mère, encore tremblante, entendit un micro se tendre vers elle. « Qu'avez-vous vu, là-haut » Elle hésita, serra son enfant, puis murmura. « Je ne sais pas comment l'appeler, mais je n'ai jamais senti que nous étions seuls. » Ces paroles passèrent aux journaux télévisés avant même qu'elle ait récupéré sa valise. Un étudiant, qui avait filmé une silhouette lumineuse dans les nuages, répondit sans détour aux caméras. « Au début, je croyais à une blague, mais après, oui. J'y crois. Je ne me fiche pas de qui rira. » Son témoignage devint viral, partagé sous des légendes comme « de sceptiques à croyants à 10 000 mètres d'altitude ». Dans le cockpit, le capitaine Harrington évita les journalistes. Casquette baissée, allure discrète, il sortit par la porte du personnel. Mais déjà, les médias le surnommaient « le pilote du miracle ». À la télévision, le débat s'enflamma. CNN confrontait météorologues et passagers. Fox News présentait l'événement comme un choc culturel entre science et foi. MSNBC invitait un théologien à réfléchir. Pourquoi ce pays a-t-il tant soif de signes venus du ciel ? Même les talk-shows de fin de soirée s'en emparèrent, entre rire et fascination. Dans les foyers, autour des tables, on discutait, juste des nuages. Peut-être. Mais, et si ?
les hashtag Marie dans les nuages, #miracle de Phénix, vol 227 se répandirent comme une traînée de poudre. Les églises rapportèrent une affluence inhabituelle. Certains venaient par curiosité, d'autres parce qu'un frisson d'espérance les avait saisis en voyant 30 secondes de ciel filmé. La compagnie aérienne, débordée, publia un communiqué froid. La sécurité des passagers n'a jamais été compromise. Nous respectons les interprétations personnelles. Mais personne n'écoutait ces phrases aseptisées. Le monde écoutait les passagers, leurs voix tremblantes, humaines. Et dans une petite chapelle interconfessionnelle de l'aéroport, loin des caméras, plusieurs voyageurs du vol 227 se retrouvèrent le soir même. La grand-mère du Nouveau-Mexique entra la première, son chapelet encore chaud dans sa main. Le routier suivit, les yeux rougis, hésitant à s'agenouiller, mais laissant tomber ses épaules dans un soupir. Une jeune mère posa son bébé endormi près d'elle et souffla. « Merci, qui que tu sois. » « Merci. » Deux étudiants arrivèrent ensuite, maladroits, posant leur téléphone pour la première fois de la journée. Un homme juif entra avec sa kippa, salua respectueusement la croix et ouvrit son livre de prière. Même un cadre sceptique, qui s'était moqué de la pareidolie, franchit la porte. Il ne pria pas. Il s'assit simplement, le visage adouci, regardant les flammes vaciller. Tous, sans se connaître, se retrouvèrent liés par un silence chargé de révérence. L'hôtesse Alicia alluma une bougie. La flamme dansa sur les vitraux, colorant les visages. Elle murmura un psaume que sa grand-mère lui avait transmis. La vieille femme entonna doucement « Ave Maria ». D'autres reprirent la mélodie, sans connaître toutes les paroles, mais unis par l'élan. Pour un instant, les étiquettes disparurent, catholiques, protestants, juifs, agnostiques. Ils n'étaient que des êtres humains reconnaissants, penchés devant le mystère. Un étudiant posta plus tard une vidéo de cette scène, filmant seulement les flammes et le chant. Il écrivit. « On est tous différents, mais ce soir on a prié ensemble. » Ce simple message toucha des millions de personnes, plus que toutes les images de la tempête. Pour chacun d'eux, le vrai miracle n'était pas seulement dans le ciel, mais dans ce qu'il avait éveillé en eux. Le dimanche suivant, le capitaine Harrington franchit pour la première fois depuis des années la porte de son église paroissiale. À genoux, il murmura. « Merci de ne pas m'avoir laissé seul. » Il n'était plus un commandant de bord, mais un fils revenu à la maison. Le routier serra la main de sa femme malade, alitée à l'hôpital. « Cette fois, ça va aller, » lui dit-il, et pour la première fois, il y croyait. L'étudiant athlète retrouva le chemin de la chapelle de son campus, restait assis plus longtemps, certain désormais qu'il n'était jamais seul. La grand-mère, chaque soir, allumait une bougie en pensant à son petit-fils en mission. Ses voisins venaient prier avec elle. Le cadre sceptique, bouleversé, appela son fils pour s'excuser de son absence. L'hôtesse, Alicia, retourna à la messe et ralluma une flamme intérieure qu'elle croyait éteinte. Partout, les vies s'étaient infléchies. Dans les journaux, le tumulte s'éteignit peu à peu. Mais pour ceux qui avaient été là, le vol 227 devint une frontière invisible dans leur vie, il y avait un avant, et il y aurait désormais un après. Peut-être n'était-ce qu'un jeu de lumière. Peut-être un miracle. La vérité scientifique ne changerait rien à l'essentiel, à 10 000 mètres d'altitude, un avion entier avait entendu la même voix muette, ce murmure universel. Vous n'êtes pas seul. Et parfois, ce seul murmure suffit.